Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on parlera des aspects juridiques liés à l'administration réseau. La sécurité de réseau est un point essentiel pour l'entreprise, d'où plusieurs règles techniques et organisationnelles s'imposent, mais aussi des règles juridiques. L'article 34 de la loi de 6 juillet 1978 affirme que le responsable de traitement est tenu de prendre toute précaution utile au regard de la nature des données et des risques présents par le traitement. Cette responsabilité est confiée généralement à un administrateur réseau qui va surveiller le trafic réseau, contrôler la messagerie électronique et les données qui viennent avec, ainsi l'attribution et la gestion des comptes utilisateurs. Il peut aussi contribuer dans la définition de la charte informatique et de contrôler les accès web en analysant les journaux et les historiques d'accès au web. L'administrateur réseau a le droit d'utiliser un pare-feu pour mettre en place des règles interdisant ou détournant certains paquets. Comme il a le droit d'analyser les paquets qui circulent dans les deux sens de réseau, ce qui ressemble à une écoute téléphonique. Ces actes sont régis par la loi. L'article 226.15 du Code pénal modifié par la loi 2011-525 du 17 mai 2011, article 150, condamne d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 € toute personne commis de mauvaise foi d'intercepter, de détourner ou de divulguer des données émises, transmises ou reçues par la voie électronique, ou de procéder à l'installation de l'appareil conçu pour réaliser de telles interceptions. Il est soumis aussi au secret professionnel et ne peut divulguer les données personnelles auxquelles il a accès. Et si la jurisprudence lui donne la possibilité de lire les contenus des messages, il n'est pas en aucun cas autorisé à les divulguer. Dans le cas contraire, il risque d'engager sa responsabilité pénale au titre de l'article 216.15 du Code pénal, qui condamne le fait d'ouvrir ou de prendre connaissance de mauvaise foi des correspondances destinées à autrui. La loi impose à toute personne traitant des données de manière informatique une obligation de sécuriser son système et protéger des données étant confidentielles. Et l'employeur ne doit à aucun cas utiliser la messagerie de l'entreprise pour des activités qui peuvent nuire au bon fonctionnement de l'entreprise. Ce qui peut aider l'administrateur réseau à distinguer ce qui est légitime et ce qui ne l'est pas dans la gestion de la messagerie. La loi considère tout ce qui n'est pas précis comme étant personnel est considéré comme professionnel, de telle sorte que l'administrateur peut y accéder librement. De ces faits, l'arrêt Nikon de la Cour de cassation du 10 octobre 2001 a considéré les courriers électroniques comme correspondance privée. L'administrateur réseau peut accéder aux messages des utilisateurs quand cet accès est légitime par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du réseau. Néanmoins, les pouvoirs d'un administrateur réseau a des différentes limites. Ces limites ont des fondements très simples. Premièrement, la transparence du contrôle. Deuxièmement, portée aux conséquences du contrôle. Et troisièmement, l'étendue du contrôle. Cependant, l'administrateur réseau ne peut pas intercepter les messages privés, violant ainsi l'article 432-9 du Code pénal dans les cas contraires. En ce qui concerne la gestion des comptes des utilisateurs, un administrateur réseau peut être amené à accéder aux données stockées sur les postes de travail des employés. Cependant, il est tenu que la collecte de ces données soit traitée à des finalités bien déterminées, explicites et légitimes, et que ces données ne soient pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités.
L'Internet étant la première source d'attaque de nos jours, les réseaux d'entreprises sont facilement attaquables et pour ça, les administrateurs réseau doivent mettre en place un système efficace pour se protéger des différentes attaques Internet. Mais l'administrateur réseau a des droits qu'il n'est pas censé violer dans une entreprise. L'administrateur réseau n'a pas le droit d'étudier tout le contenu des paquets, vu que la loi a une restriction très stricte sur la vie privée des utilisateurs d'une entreprise. L'entreprise peut tenir responsable et condamné pour des pratiques illicites sur Internet commises par ses salariés. L'employeur doit interdire, dans les limites fixées par la loi, à ses employés l'accès à certains sites frauduleux tels que les sites de téléchargement de fichiers piratés. L'administrateur de réseau peut être amené à mettre en place des dispositifs de filtrage de sites non autorisés. Il peut également fixer les limites dites par la politique de sécurité de l'organisation. Dans certains cas, il peut être nécessaire de conserver également le journal des actions effectuées par les utilisateurs. La charte des systèmes informatiques est imposée comme un élément fondamental en termes de maîtrise des risques liés à l'utilisation des matériels et services informatiques et Internet, mis à leur disposition à des fins professionnelles. La jurisprudence reconnaît une valeur juridique à part entière à ces chartes, dont la violation peut aboutir à une sanction du salarié et même justifier son licenciement. Là, on voit, le texte stipule bien que les utilisateurs présents dans un système d'information n'ont pas le droit d'aller visiter n'importe quel site sur Internet, parce que certains sites sont des sites frauduleux et ça peut amener des dégâts sur l'entreprise.